entre le président Assimi Goïta et le premier ministre Choguel Kokala Maïga. Et par rapport à ces déclarations du Premier ministre, nous continuons de recevoir des communiqués de protestation. Le Premier ministre va-t-il démissionner aujourd'hui ou non? Aujourd'hui, mercredi, il y a conseil des ministres. Assimi Goïta a mon soutien de façon indéfectible. Ça, il n'y a rien à faire. Les gens de l'AES, que ce soit Ibrahim Traoré et le président. Aujourd'hui, on est en train de salir son nom. Oh, il a trahi Assimi Goïta, André Assimi est Dieu. C'est qu'Assimi fait là. Un jour viendra, même quand on dit Assimi Goïta là, vous allez, non, je ne vais pas entendre ce nom là. Ce jour-là va arriver. Mais moi, je vais crasser sur la tête de beaucoup de gens qui ne sont pas maliens, qui ont mis leur bouche dans notre affaire. Il y a des gens qui continuent à le faire. Je vous vois, hein, je suis en train de prendre note. Le jour que la vérité va éclater là, je vais prendre vos noms et je vais crasser sur vous. Et vous êtes des bandes des escrocs. Vous ne connaissez pas notre pays. Vous mettez vos bouches de quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Je ne vous pardonnerai jamais. Bien, chers frères et sœurs, avant de vous laisser poursuivre la vidéo, sachez que les choses changent très vite au niveau du Mali actuellement. Les choses changent et bien sûr, ça va affecter également l'AES. Bien sûr, vous savez, le Mali fait partie de l'AES et automatiquement, vous savez, ça concerne tout le monde. Bon, les bras de fer entre le Premier ministre Choguel Maïga au niveau du Mali et le président Assimi Goïta. D'autres sont en train de penser que le président Assimi Goïta est en train de mélanger tout. Et voilà pourquoi le Premier ministre s'est dénoncé et a décidé de dire les choses comme il veut, comme il le pense, parce qu'il ne cache pas, il ne veut pas être hypocrite et c'est là. Bien sûr, beaucoup de sociétés, beaucoup d'organisations ont réagi également. Vous allez écouter, en tout cas, comme vous l'écoutez, en tout cas, ceux qui ont réagi, qui ont contré, qui ont donné, qui ont condamné jusqu'à la dernière énergie, chers frères et sœurs, cette sortie, cette maladroit ou bien cette erreur du Premier ministre Choguel Maïga, Premier ministre du gouvernement de la transition malienne. Chers frères et sœurs, vous allez suivre la suite et ensemble, vous allez donner votre avis parce que ça compte beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo et partager parce que ça va baptisé. Chers frères et sœurs, la tension est très montée actuellement et ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Écoutez la réaction des gens, écoutez la position de chacun et on revient pour en décortiquer. D'ici là, chers frères et sœurs, merci beaucoup. Take care. Ceux qui sont en train de le mettre, nous on veut être libres. Il y a quelqu'un qui est en train de nous trahir, de nous tromper. On veut qu'il change. On n'a rien contre lui. Vous mettez vos bouches dedans. Vous n'êtes pas malien. On ne vous pardonne. Même Dieu ne va pas vous pardonner parce que vous ne maîtrisez pas. Moi, je ne mets pas ma bouche dans les pays des gens et puis prendre parti pris. Je ne fais pas ça. Choguel n'est pas l'ennemi. Si Choguel était l'ennemi du Mali et que les panafricains s'attaquent à Choguel, moi-même, je vais attaquer Choguel. Mais Choguel n'est pas l'ennemi du Mali. Celui qui est en train de tout mélanger, c'est le président Assimi Goïta, Ablaye Maïga et Modibo Kone. Ce sont ces trois. Ce sont les trois microbes qui nous empêchent de dormir. Ils sont dans toutes les sauces. On dirait tête de coq. Ils sont partout. Ils sont avec les voleurs aujourd'hui, demain ils sont avec les pasteurs ou les imams. Ils sont, on ne sait même pas leur vraie couleur. Mais Dieu ne dort pas, hein. Moi je suis musulman, je crois à Dieu. Et j'ai juré sur la tête de nos ancêtres, ceux qui sont en train de trahir, y compris moi-même, que nos ancêtres les attrapent. Je vous dis. J'ai dit ça c'est un serment très puissant. Alors je m'arrête là. Je vous ai montré. Et la première tromperie, le président a trompé les Maliens. Et le premier ministre a dévoilé ça. C'est la seule chose qui les a choqués. Ce qui les a empêchés de dormir. Et il a menti aux Maliens. Les Maliens t'ont dit de faire 5 ans. Tu es allé fabriquer les partis politiques avec tes politiciens. Et ces mêmes voyous sont en train de sortir chaque jour. On veut la démission du premier ministre. Si tu veux faire démissionner ton premier ministre, tu as besoin de faire campagne pour ça. Mais il faut être bête pour ne pas... Est-ce que tu es un président qui veut limoger son premier ministre? Est-ce que tu as besoin de payer les gens pour son... Frères et sœurs maliennes et maliens, amis africains qui m'écoutez, si j'ai oublié une seule idée du président du M5 RFP, du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, corrigez-moi. Mais je ne vais réagir ici que sur ces 3 idées, avancées par notre frère aîné. Le docteur Choguel Kokala Maïga, Premier ministre du Mali, jusqu'à l'instant où je vous parle, à ma connaissance. Je m'empresse avant toute chose de répondre à une objection qui ne manquera pas d'apparaître de la part des haineux, qui ne supportent pas qu'il y ait des intellectuels africains qui aiment l'Afrique et qui ne sont pas dépendants des frontières héritées de la colonisation.
occidentale. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'il a à parler de nos affaires maliennes, ce Camerounais? Et je leur dirai, le Cameroun et le Mali dans leurs frontières actuelles existent par la volonté des puissances occidentales. Je parle parce que je suis africain. Et qu'en tant qu'Africain, j'ai droit de citer dans tout le continent. Si notre continent respectait la tradition de nos ancêtres, tous les Africains seraient effectivement chez eux partout en Afrique. Et nous ne serions méprisés ni aux Amériques. Le Conseil des ministres, bien sûr, du Mali était en tout cas prévu pour, bien sûr, aujourd'hui. Et chers frères et sœurs, vous savez, c'est là-bas. Et quand on parle du Conseil des ministres, les premiers ministres doivent être là. Les premiers ministres doivent diriger la chose. Donc, c'est là on devait savoir en tout cas la position du Premier ministre. Il a démissionné ou bien il ne veut pas démissionner, ou bien on va attendre d'abord parce que c'est ce qu'a réclamé comment on appelle la population pendant tout le temps après la sortie, le discours du Premier ministre. Et chaque fois il sait qu'est-ce qui va se passer. Il devait se démissionner ou bien laisser tout ça là. D'autant pense que non, c'est pas possible. Le Premier ministre n'avait pas à sortir à dire ce genre de choses parce qu'il pouvait toutefois démissionner tranquillement. On allait se poser la question pourquoi est-ce qu'il a fait ceci et des gens allaient lui défendre, d'autres allaient dire que non, il a laissé les personnes parce que des gens sont en train de penser actuellement qu'il les a abandonnés en plein vol. Vous savez, histoire d'abandonner en plein vol là, c'est le Premier ministre Kokel Maga qui a fait sortir cette phrase à plusieurs reprises dans les médias en parlant bien sûr de la France qui les a abandonnés en plein vol, vous voyez non. Donc aujourd'hui, voilà, on accuse le Premier ministre Kokel Maga d'avoir abandonné la transition, les Maliens, les Burkinabés, l'AES ou bien les Mali, le Niger, tout ça là, et le gouvernement de la transition, le peuple malien en plein vol. Vous voyez, donc ce n'est pas une... Eh bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, d'autres pensent que le Premier ministre, c'est lui qui est le président Assimi Goïta, c'est lui qui est le fautif, c'est lui qui est en train de cacher les choses, bien sûr, à la population et que tout va se mélanger et que tout va sortir. Vous savez, vous avez entendu Teko et Seko Tunkara qui a parlé, qui s'est dressé actuellement, qu'au niveau, il a contré farouchement, en tout cas, le président Assimi Goïta actuellement. Et bien sûr, d'autres pensent que vous avez les sorties continues, vous voyez non, les associations, des organisations, des partis politiques du Mali sortent leurs communiqués et prennent position et d'autres condamnent en tout cas jusqu'à la dernière énergie. Ils pensent que le président, le Premier ministre les a abandonnés en pleine vol et que ces sorties ne sont pas avérées et qui n'ont pas, et qui se retirent dans tout ce qui ne se reconnaissent pas dans tout ce que le Premier ministre a dit. Moi je me dis qui sont ceux qui étaient à la salle quand le Premier ministre parlait. Qui sont ceux qui sont derrière lui actuellement, parce que les sorties que nous voyons seulement après quelques sorties actuellement, l'analyse que j'ai fait c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont acharnées directement sur le Premier ministre par rapport à ces sorties. Alors je me dis bon, vous savez, le Premier ministre aussi c'est pas quelqu'un c'est pas un enfant, c'est pas un fils d'aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas ce qu'il fait, donc peut-être qu'il a ses raisons et qu'on devait l'écouter. Je l'ai dit déjà dans l'autre numéro, et bien sûr ce qui est normal, mais ce que nous voyons actuellement, c'est qu'on l'accuse de les avoir abandonnés et que non, il doit démissionner. Et voilà, la démission, elle est en cours. Alors, qu'est-ce qui sera sorti? Nous allons avoir les sorties officielles actuellement. Parce que le gouvernement de la transition actuellement n'a pas fait de sorties concernant ça, concernant la démission du Premier ministre actuellement. Donc, on va rester les jours officiels. En tout cas, nous connaissons déjà la demande du peuple, la demande des partis politiques concernant tout ça là. Parce que tout ce que le Premier ministre avait fait là-bas, je crois qu'il y a aussi... Dans ce discours qu'il a dit là, il y a aussi des combats pour les partis politiques. Mais il a aussi souligné et soulevé la création des partis politiques qui ne sont pas normaux, qui n'ont pas été, c'est-à-dire qui ne sont pas normaux concernant les directives qu'ils ont placées et les chartes qu'ils ont signées avant la montée au pouvoir des généraux qui sont actuellement, ou bien les colonels qui sont actuellement en train de diriger le pays. Donc, ces partis politiques ont été créés. Il y a trop de partis politiques selon l'information. Ça, on en a déjà parlé. Donc, ce qui disent actuellement que le président Assimi Goïta avec quelques groupes sont en train de manigancer ou bien de faire des trucs ou bien à chercher les postes, à être accro au poste et à vouloir chercher l'argent et leur intérêt. Bon là, ils ont cité en tout cas les colonels Modibo et également le colonel Abdourahmane. Je vais essayer de voir. Et c'est l'image que j'ai vue. J'ai dit, mais attends, Choguel était présent lors de la deuxième assise, et c'est lors de ces assises-là qu'ils ont demandé au président de dissoudre, pardon, ça frôlait, d'aller à 5 ans.
Mais je vais vous laisser écouter ceci et puis je vais vous lire un poste. Et par rapport à ces déclarations du Premier ministre, nous continuons de recevoir des communiqués de protestation et de condamnation à la rédaction. Le bureau de coordination du M5 RFP aux États-Unis s'est désolidarise avec le discours du Premier ministre et apporte son soutien au président de la transition. Il appelle tous les membres du M5 RFP et les Maliens de la diaspora à s'unir autour du président de la transition pour assurer la stabilité et la réussite de la transition. Les femmes du camp militaire Sundiata de la zone de défense numéro 3 de Kati condamnent avec la dernière rigueur les propos tenus par le Premier ministre et se désolidarisent de toute action pouvant amener la division et la confusion au Mali. Le parti Fusil Mali, Front Uni pour la sauvegarde de l'intégrité du Mali, dénonce l'attitude du Premier ministre qui jure avec toutes les règles de bienséance. Il invite les Maliens à la vigilance pour barrer la route à tous ceux qui veulent mettre à mal la transition malienne qui fait des émules à travers l'Afrique et au-delà. La communauté malienne de Guinée a appris avec étonnement la déclaration du Premier ministre et rappelle à l'intéressé qu'il ne peut pas être acteur et opposant d'un système dans lequel on assume le poste éminent du Premier ministre. Elle appelle les Maliens de l'intérieur et de la diaspora à ne pas se laisser distraire et à apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Pour le Rassemblement démocratique africain, RDA Mali, c'est une responsabilité solidaire et non conjointe en tant qu'acteur et comptable. Un Premier ministre ne saurait être un intermittent. S'il se trouve en désaccord profond, il doit avoir la responsabilité de se retirer car c'est la cohésion de l'exécutif qui assure l'efficacité de l'action publique. La coordination des associations des femmes des camps et des veuves de militaires du Mali a appris avec la plus grande indignation les propos tenus par Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, lors d'un meeting le samedi 17 novembre 2024 à Bamako. Ces propos sont de nature à déstabiliser le pays, à diviser le peuple malien dans le but d'assouvir des intérêts personnels. La coordination réaffirme son soutien aux actions et démarches de la transition sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. La coordination appelle à la veille et à la défense des intérêts du peuple malien, porté par son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, dont le leadership est salué dans le monde entier. En conséquence, elle appelle à la cohésion, à l'unité et à la solidarité pour la sécurité et la stabilité du Mali. Elle réitère son soutien aux femmes attachées aux idéaux de paix et de stabilité prônés par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Abdul Maïga, oui, également, et Assimi, le président Assimi Goïta, qui sont dans les visées de ceux qui critiquent actuellement le gouvernement en place. Également, vous voyez, et quand nous écoutons le Premier ministre parler, lorsqu'il a fait un discours devant plusieurs personnes, devant les handicapés au niveau du Mali, il a dit que ce que la transition actuellement fait, il a fait ce qu'il peut faire et il a fait bien. Il a dit la vérité au peuple. Maintenant, ils doivent partir la tête haute. Donc, lui, pour le Premier ministre, c'est que si on allonge encore la transition, ça va mal se passer. Donc, il doit partir à la tête haute. Selon moi, ce que moi j'ai compris là-bas. Donc, ils ont fait tout ce qu'ils veulent. Ils veulent faire ce qu'ils peuvent faire. Mais, il doit partir à un moment donné. Et là, laisser la place à d'autres personnes de diriger. Puisque lui-même, il dit, il est déjà âgé aujourd'hui. Le président Assimi Goïta, ce n'est pas un enfant aujourd'hui. Il a l'âge d'être président. Et en quelques années, ils vont partir. Ça, c'est vrai. Il a dit, ils vont partir. Il va rester seulement les fils, les petits-fils aujourd'hui et les Mali qui va rester pour toujours. Vous voyez, donc, ça ne sert à rien qu'ils commencent pas à chercher leur intérêt aujourd'hui, puisque leur intérêt, ils vont manger ça pour quel temps? Donc pour lui, aujourd'hui, il veut que les choses se passent bien. Et si ça ne se passe pas bien, lui va dire ces trucs comme lui le pense. Quand lui veut soutenir, il soutient bien. Quand il n'est pas d'accord aussi, il le dit tranquillement, peu importe les conséquences. Et je vois que c'est ce qui se passe. Il n'est pas d'accord et il n'a pas regardé ces histoires de qu'est-ce que les gens vont dire, quelle sera la réaction des autres, comment si on va me lécher, comment est-ce qu'on va m'attaquer, comment est-ce qu'on va parler mal de moi, comment on va demander ma démission. Je me suis dit, bon, le Premier ministre a préparé tout ça là déjà, le Premier ministre a préparé tout ça là, cette démission là déjà. Donc, moi, je parle et puis les gens disent que non, moi je suis en train de prendre position au
Premier ministre. S'il y a parlé du Premier ministre, qu'on doit l'écouter, moi je pense que c'est normal. J'ai vu juste que les gens analysent la chose. Donc c'est tout. Je ne suis pas en train de prendre position pour lui selon ce que j'ai dit. Je suis d'accord que le président Assimi Goïta est président actuellement au niveau de la transition et c'est lui qui doit prendre les dernières décisions. Et c'est ça, c'est ce qui lui revient. Donc je pense également que si on l'a nommé, et on l'a nommé Premier ministre, c'est bien sûr le président qui l'a nommé. C'est le président de la transition qui l'a nommé. Donc, il a fait confiance. Et pour ça, il doit participer ou bien il doit les laisser participer vraiment à l'organisation aux décisions du peuple. Si c'est le cas, c'est que le président... Ni en Europe, ni en Asie, ni dans les îles des océans Atlantiques et Indiens. Nous, les Noirs, venus d'Afrique. Je parle aussi ici parce que la constitution de la République du Mali m'autorise à le faire. Il est dit dans la constitution du Mali que le Mali est prêt à céder tout ou partie de sa souveraineté pour l'unité de l'Afrique. Donc, la loi malienne m'autorise à parler. Et le Mali a la constitution qui autorise encore mieux n'importe quel Africain à parler que n'importe quelle autre constitution que je connaisse actuellement en Afrique. La constitution malienne est la plus africaine des constitutions africaines. Alors faites très attention. Vous qui allez venir sous la présente conférence, me tenser, me traiter de Camerounais, de Français, je ne sais pas, d'Ivoiriens, d'étrangers. Faites très attention, car nos ancêtres, car la conscience sublime de la grande République africaine du Mali, car la mémoire de la grande Afrique panafricaniste se retournera contre vous sous la forme d'une malédiction. Vous n'avez pas chapitre à m'interdire de parler si vous connaissez la loi malienne. J'ai résumé les 3 principales idées de mon aîné, le docteur Choguel Kokala Maïga. Et avant de réagir sur ces 3 principales idées, je voudrais ajouter encore une observation. J'ai eu la chance et l'honneur de connaître les 2 principaux dirigeants de l'exécutif du Mali aujourd'hui. D'abord, le chef de l'exécutif, qui est, selon la Constitution, le président Assimi Goïta, général d'armée, chef de l'État. Je le connais, pas simplement par les images, je le connais pour l'avoir rencontré et pour avoir bénéficié de son hospitalité dans sa maison à Kati. Donc, en parlant ici, je parle en tant que sachant. Je connais la quasi... Est-ce que le Premier ministre Kokel Maïga regrette ses actes actuellement après la sortie des partis politiques, des sociétés civiles, des organisations qui sont là, qui se retirent dans ses dits? Est-ce qu'aujourd'hui il regrette ses propos? Est-ce qu'il regrette sa position? Est-ce qu'il regrette ce qu'il a dit? Bon, tout le monde se pose la question parce que jusqu'à la preuve du contraire, il n'a pas encore fait une sortie encore. Vous voyez, non? Donc, moi je me dis, peut-être qu'il s'est déjà préparé d'avance. Peut-être qu'il s'est dit, ah, il fallait pas. Je devais normalement démissionner tranquillement et partir sans créer quelque chose, sans créer des dommages collatéraux. Donc aujourd'hui, ça est en train de verser sur lui, tout le monde des manifestations, tout ça là, les gens ont laissé les questions des sécurités, on se concentre sur les marches à condamner les discours du président, du Premier ministre Kokel Maïga. Donc, chers frères et sœurs, la situation, voilà la situation aujourd'hui. Donc, d'autres pensent que non, le Premier ministre est en train de chercher ses intérêts personnels parce que il veut la place, vous savez, il veut la place, il veut être président, donc c'est pour cela il fait tout ça là, c'est pour cela il veut déstabiliser, il veut désolidariser les peuples, il veut déstabiliser le gouvernement, vous voyez, non? Donc il est trop pressé, selon les informations, selon ce que les gens pensent, qu'il est trop pressé. Donc voilà, ce sont des propos. La totalité des dirigeants actuels du Mali. J'ai eu également le privilège de connaître le Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga, et d'être reçu dans sa maison. Donc, en venant parler ici, je suis dans la situation de celui qui a le devoir de parler et de rassembler. Parce que l'un comme l'autre sont les fils de l'Afrique et les fils du Mali. Et mon rôle, en tant que fils adoptif de ce pays,
c'est de dire une vérité qui rassemble. Ceux qui peuvent s'attendre à ce que je vienne ici attiser la division, ils ne me connaissent pas. La lumière. Si on veut résumer, si on veut conclure en tout, les panafricains sont en train de soutenir le président Assimi Goïta comme depuis le début. Si le président Assimi, le premier ministre, s'est dissocié du président Assimi Goïta de la transition actuellement, c'est que les panafricains ne sont pas avec eux. Vous voyez, non? Donc, mais parmi ça, il y a aussi quelques-uns des personnes qui sont n'ont pas, qui sont en train de faire, d'analyser, de chercher à comprendre le premier ministre. Vous voyez, non? Donc, quant à moi, je suis pas là pour prendre position. Je vous dis, je ne prends pas position, mais je vous fais écouter. Je vais vous laisser. Vous devez réagir dans les commentaires également pour qu'on sache quelle position il faut prendre. C'est à vous, les abonnés, ceux qui nous suivent, qui devez nous dire qu'est-ce que vous pensez. On doit être de quel côté? On doit sensibiliser la population de quel côté? On doit faire comprendre les gens que non, on doit suivre le premier ministre, ou bien on doit faire comprendre les gens que non, c'est le président Assimi Goïta qui a raison, parce que ça fait des camps différents actuellement. Et on doit savoir ce qu'il faut faire. Parce que jusqu'alors, moi, je ne comprends rien. Moi, je ne comprends rien parce que moi, je ne saute pas sur les choses comme ça. C'est vrai. Quand on soutenait la transition malienne, c'est le premier ministre qui nous donnait des informations. Ce qui se passe, c'est lui qui conduisait le gouvernement. Maintenant, si ça dérape, le premier ministre n'a pas dérapé comme ça, il n'a pas dérapé sans dire ce qu'il y a. Mais est-ce qu'on a déjà résolu? Est-ce que les problèmes qu'il a dit là, est-ce que c'est faux? Bon, moi, je me pose la question. Donc, moi, c'est pour cette raison que moi, je n'ai pas pris de position. Je ne suis pas derrière le premier ministre, je ne suis pas derrière le président Assimi Goïta. Donc, c'est à vous, les abonnés, de nous dire franchement qu'est-ce qu'il faut faire. Sur quel côté il faut se pencher. De quel niveau il faut s'arrêter. Qu'est-ce qui doit se passer. Qu'est-ce qu'on doit faire. Voici nos inquiétudes et voilà ce qui se passe. Les gens sont là, les gens disent, c'est que monsieur Tunkara dit actuellement, c'est que non, les gens d'autres pays viennent mettre leur bouche dans les histoires de Mali, pourtant ils ne connaissent pas l'histoire de Mali. Pour lui, c'est un Malien, d'accord. Mais ce qui est dans le Mali et que nous ne connaissons pas, puisque que vous voulez ou pas, on va prendre position. On va dire ce qu'il y a parce que là concerne, cette histoire n'est plus seulement pour les Mali, c'est pour l'AES. Ça touche les Mali, ça touche les Burkina Faso, ça touche les Niger. Tout le monde doit participer. Nous les Burkinabés, on doit participer. Nous les Nigériens, nous devons participer à cette histoire. Parce que si le Mali ne va pas bien, c'est les Burkina Faso qui ne va pas bien. Si le Mali est déstabilisé, c'est le Niger qui est déstabilisé, c'est le président Tiani qui est atteint, c'est le peuple Tiani et le peuple du Burkina Faso qui est atteint, qui est affecté. Donc on doit parler. Donc ce qu'il y a là-bas et que nous ne connaissons pas, et que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas, expliquez-nous et ensemble, comment savoir. On va expliquer à la population aussi, qui puisse comprendre, pour qu'on puisse évoluer. Parce que, excusez-moi, c'est pas digne d'un bon film pour l'AES. C'est tout. Sinon, on parle, on ne fait qu'en parler, que ça nous touche, que ça affecte tout ça, que ça fait tourner tout partout. C'est à cause de l'AES. Chers frères et sœurs, c'est pour le bonheur de l'Afrique. C'est pour le bonheur de l'AES. C'est pour le bonheur des Africains. Chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de donner votre avis, car c'est très important. D'ici là, take care.